Bonjour à tous, c'est la forme puisque je vous redonne le tiercé quarté ce samedi. Il fait plus de 220 €, un quarté que je vous donne en 6 chevaux avec forcément le tiercé. Le tiercé dans l'ordre vendredi en 5 chevaux, le quinté en 5 mardi et le tiercé en 4 lundi. On peut dire qu'on a vu assez régulièrement la tête du caissier cette semaine, et puis je voudrais consacrer ce 1er juillet, au moment où j'enregistre cette vidéo, à la protection des chevaux. Je vous en dirai plus à la fin de cette intervention, parce que vous venez pour jouer à Deauville sur de jeunes poulains et pouliches, un lot qui me plaît beaucoup, et j'ai l'impression que monsieur le handicapeur a donné la course à monsieur Jean-Claude Rouget. Le 13 Grecian Bonanza me plaît beaucoup avec Christiane Demuro. Je lui oppose le 10 Aska, qu'on a vu d'ores et déjà briller dans les quintés. On est donc sûr qu'il a la pointure de ce haut niveau des handicaps. Et puis le 7 See the Light a été emmuré vivant la dernière fois. Si cette fois on veut bien le laisser passer, avec son 5 à la corde, il va forcément rentrer dans le tiercé à 18 contre 1. Et puis en haut de tableau, il ne tardera pas à gagner son quinté. Le 1 Goguen Spez a démontré qu'il a la pointure des quintés. On n'a aucun doute avec lui. Bon, là on tient quand même 4 chevaux qui ont une chance importante de figurer à l'arrivée. Et puis la dernière fois, il est venu aux portes du quintet, à la place du Meur, c'est-à-dire 6e, la place qui ne paye rien du tout. Le numéro 9, I Am a Believer, avec Stéphane Pasquier, avec le numéro 2, qui restait sur 2 gagnes. Il est évident que Stéphane, avec ce cheval-là, cette année, va rajouter une croix ou une barre à sa série de victoires dans les quintets. Ce 9 me plaît beaucoup, on va le voir régulièrement dans cette catégorie et il finira bien par en gagner un. Et puis j'ai une trouvaille qui est avant-dernier des moins cités de la presse. Mes confrères n'y croient pas et moi je l'aime bien. Et puis la dernière fois, c'est un peu heureux, il est bébé et il y a eu, je sais pas, une souris ou un petit oiseau, il y a eu un petit truc et il a pris peur et il a fait un écart, il a fait tomber son joker. Oh là 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 là, il était ce jour-là écrasé d'argent. Vous l'avez peut-être deviné, c'est Wonder of You, le numéro 14, monté par Crastus. Ce cheval donc n'a pas pu montrer son talent la dernière fois alors qu'il était très chuchoté. Moi, je le rachète bien volontiers. C'est un cheval que j'estime et je sens que cette estime est partagée par l'entraîneur. Donc, cela tombe bien, on est deux à estimer ce numéro 14. J'y crois, c'est risqué puisque mes confrères ne le voient pas. Mais moi, je suis persuadé qu'il peut nous permettre de passer un très bon dimanche sur les planches de Deauville. Tiens, ça me rappelle mon cheval mystère qui s'appelait Deauville, parce que je vous parlais des planches. Donc, je vous révèle la réponse d'un cheval mystère de cette semaine. Donc, ce 14 me plaît beaucoup. Et puis, le 12 Oak Hill économise la planète, puisqu'il est entraîné à Deauville par Voitel. Ce numéro 12 qui reste sur une gagne, il ne prend pas le camion, donc c'est toujours ça de bon pour préserver la planète, et je pense qu'avec son 1 à la corde, il a toute capacité à faire l'étalage de son jeune talent, et il devrait se révéler dans les quintets, et autant qu'il le révèle chez lui, plutôt que de prendre le camion, d'aller montrer son talent ailleurs, ça serait bête pour la planète. Et puis, le 4, Chasing the Sun, il y a 2 pantales, j'ai pas pu mettre les 2, et je me suis mis dans la peau de Michael Barzalona. S'il a choisi le 4, c'est qu'il estime qu'il a une meilleure chance avec le 4, tout simplement. Maintenant, je voudrais vous dire que c'est la journée nationale, ce 1er juillet, de ceux qui veulent s'occuper de la santé des chevaux, la protection des chevaux, avec l'hashtag RaceNCar. Je vous le mets dans la vidéo et dans le texte de cette vidéo. Eh bien, je voudrais profiter, surfer de l'actualité. Christophe Soumillon et Michael Barzalona viennent pour la première fois d'être sanctionnés par les commissaires pour avoir couru avec leurs chevaux à fond, ils se disputaient tous les deux, ils voulaient tout dans le parcours, ils se sont disputés la 2e place dans le parcours, et ils ont poussé les chevaux, ils se sont entre-bataillés, et résultat, les chevaux, ils avaient plus d'énergie pour passer le poteau, ils sont pas là.
les commissaires, je dis bravo messieurs les commissaires, vous avez sanctionné les deux jockeys. Christophe Soumillon sera puni, il ne pourra pas courir le Grand Prix de Paris. Et je voudrais dire à messieurs les commissaires, ce que vous venez de faire au galop, s'il vous plaît, faites-le au trot, sanctionnez aussi au trot tous ces drivers qui, à un tour de l'arrivée, vont à fond la caisse et ils poussent le cheval, ils poussent. Et on se demande, ils poussent. Et résultat, le cheval, il en peut plus dans la dernière ligne droite. Et voilà, et patatras. Voilà. On en a vu un dans le quintet de ce samedi qui a été devant et on l'a vu dans la ligne droite. Il manquait d'oxygène, il a voulu s'oxygéner et puis il s'est mis au galop. Voilà. Donc, messieurs les commissaires, sanctionnez en cette journée du 1er juillet et après ces chevaux-là. Et je termine, puisqu'on parle de la protection des chevaux, pour signer la pétition que je vous propose pour sauver les chevaux d'obstacle. Il y a plus de 3000 signatures, mais c'est important comme chiffre. Mais pour les dirigeants parisiens, c'est une goutte d'eau. Il faut qu'on multiplie par 10 ces signatures pour qu'on soit tous entendus dans le monde entier par les dirigeants des courses à Paris. Interdisons aux chevaux d'obstacle de porter plus de 70 kilos en course, parce que plus on les surcharge, plus on les rapproche de la difficulté, plus on les condamne à tomber. Jockey compris. Les deux risquent leur vie dans cette histoire. Et très récemment, sur l'hippodrome de Paris, au moment où il y a eu un steeplechase cross-country, il y a eu des gens qui ont déployé une banderole pour la protection des chevaux qui risquent leur vie. Donc il faut que les dirigeants en haut lieu, vous pouvez, si vous connaissez des dirigeants, faire remonter cette pétition, parce qu'il faut qu'on préserve nos courses d'obstacles. Mais pour préserver les courses d'obstacles, pour qu'elles puissent perdurer dans le temps, et j'adore de grands professionnels qui entraînent spécifiquement sur l'obstacle, et bien pour que ces gens, ces hommes et ces femmes qu'on aime beaucoup, qui entraînent ou qui montent ou qui s'occupent de chevaux d'obstacles, continuent à travailler dans de bonnes conditions dans les années à venir, il faut qu'on réforme la discipline de l'obstacle pour peut-être amoindrir les obstacles, notamment en steeple. En steeple, il faut peut-être qu'on adoucisse un peu les parcours, qu'on fasse un peu moins de juge de paix, parce que quand on va à Aintree pour le Grand National du Trot et qu'on se met, si vous avez la chance d'aller à pied à côté des obstacles d'Aintree, même si vous faites 1m74 comme moi, vous vous retrouvez tout petit à côté de l'obstacle. Donc non. Il faut qu'on réforme l'obstacle pour déjà, ce que je demande dans cette pétition, ce que vous demandez avec moi, pas plus de 70 kilos sur la selle d'un cheval, jockey compris. Cela coule de sens, hein. C'est facile. Allez, je termine par une énigme du jour pour trouver un cheval que j'ai vu à l'entraînement. Il n'y a pas si longtemps que j'ai eu la chance de côtoyer pas très loin de chez moi, un cheval que j'aime bien. J'ai même été assis sur son sulky, pour vous dire. Et ce cheval, qui est la propriété d'un bleu, me fait penser au célèbre festival qui se déroule à côté de chez moi, à Vienne. À vous de découvrir ce cheval mystère qui peut vous faire gagner quelques sous.